Salut les corsaires! Aujourd'hui, on continue les exercices sur les animations d'images SVG. Cette fois-ci, toujours des animations CSS, mais cette fois-ci, les animations seront déclenchées par du JavaScript, ce qui nous permettra de réviser un petit peu nos bases de JavaScript. Alors, je vous montre le résultat attendu. C'est le logo de l'IMTS. Quand on le survole avec la souris, les carrés font un demi-tour, et quand on enlève la souris, les trois carrés reviennent à leur position initiale. Et ben on y va. Je pars d'une feuille blanche sous Studio Code. C'est parti, attendez, excusez-moi, voilà. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler anime-logo.html. Voilà, j'utilise l'abréviation emet point d'exclamation pour créer ma structure de document. Je mets un titre, animation logo SVG. Voilà. Et la première chose à faire, c'est d'inclure le logo dans la page. Alors ça, c'était ce qu'on avait fait avec Inkscape la dernière fois. Donc là, je reprends mon logo optimisé et je vais simplement copier-coller le code du logo dans la page. C'est parti. Alors déjà ça, je vérifie avec le live server si ça marche. Est-ce que j'ai bien mon logo? Très bien, il est là, il est prêt à être animé. Je vous montre, il est bien dans la page, il est prêt à être animé. Donc je vais juste faire un partage, non c'est bon. Hop, je repasse sur Studio Code. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter les styles CSS qui serviront à faire les animations. Alors comment est-ce que je vais faire? Donc mon logo se constitue, vous savez, de 3 carrés et 3 textes. Donc je les réorganise dans les balises, mais ça n'a aucune influence, aucune incidence sur le résultat. Donc le carré vert, carré rose, carré bleu, c'est cela que je veux animer. Donc je vais faire des styles spécifiques pour leur transformation. Alors je vais faire un style qui s'appellera rot vert pour rotation du carré vert. Alors pardon, c'est une classe, donc ce sera des classes de style. Je vais faire une transformation CSS qui sera une rotation. Allons-y pour 180 degrés. Voilà. Et je vais multiplier ça par 3 pour avoir les trois couleurs rose, bleu. C'est parti. Donc je garde ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faudra animer dans un sens quand on survole avec la souris et animer dans l'autre sens quand on revient. Donc je vais faire le no rotation pour dire que c'est le style qui correspond à une transformation de 0 degré. Voilà. Très bien. Jusque-là, rien n'a changé. Et comme on a dit, ces styles-là, on va les ajouter et les enlever avec des événements JavaScript. Je vais donc créer un script JavaScript dans ma page qui me servira à assigner les fonctions d'animation au logo. Première chose à faire, je récupère l'élément du logo. Alors, comment est-ce que je fais ça? Tout simplement, document, get element by ID. Et donc, alors qu'est-ce que je vais récupérer? En fait, je vais récupérer le niveau, l'élément d'identifiant logo IMTS, c'est-à-dire celui de la balise SVG. Pourquoi? Parce que le SVG, comme je vous l'avais dit, c'est une spécification de XML. Vous savez qu'il y a XML namespace, ce qui veut dire que quand on récupère cet élément en JavaScript, eh bien, on dispose de tout, on manipule cet élément comme, attendez, je vais même l'appeler ELSVG, on manipule cet élément comme on manipule le document, le DOM, en JavaScript. Alors, c'est-à-dire qu'on rentre un petit peu dans un sous-document du document. Il a son propre DOM. Voilà, donc j'ai mon ELSVG. Et donc c'est à lui que je vais attribuer je vais définir les événements. Donc il y a l'événement onMouseOver. Je fais une fonction qui s'appellera logoOver. Je dis juste que je vais utiliser cette fonction. Et je vais faire la même chose avec l'événement onMouseOut. Je vais faire logoOut. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à partir de là? Il me reste à créer mes fonctions JavaScript, logoOver et logoOut. Donc pour l'instant, juste pour voir si ça marche, je vais faire juste un console.log voilà, pour afficher dans la console
que j'ai bien assigné mes fonctions d'événement. Je fais la même chose avec le logo out. Logo out. Voilà. Donc là, si tout va bien, j'ai récupéré mon élément d'identifiant SVG. J'ai déclaré mes deux fonctions, enfin des pointeurs finalement vers mes fonctions pour les événements mouseOver et mouseOut. Et je vais voir ce que ça donne dans ma petite console. Donc j'ai ouvert une console dans l'inspecteur. Attendez, je vous remets Firefox. Voilà, j'ai ma console. Tac. Alors, quand je suis dessus, j'ai bien over. Et quand je quitte, j'ai out. Over, out. Over, out. Voilà, donc ça marche. Déjà, j'ai mes bonnes fonctions de classe. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais simplement récupérer les éléments à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, EL, SVG. Vu que c'est un mini DOM, je peux récupérer getElement by ID. Et là, l'élément que je veux récupérer, c'est carré vert. Carré vert. Je vais prendre la liste des classes de cet élément. Donc ça, c'est du JavaScript. Et je vais ajouter la classe qui fait ma rotation. Donc nous, c'était rot vert. Voilà. J'ai ajouté une classe rot vert. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut aussi que j'enlève celle qui n'aura pas les rotations. Comme ça, on va alterner finalement. Soit on sera en rotation 0 degré, soit en rotation 180 degrés. Et donc, bah, j'ajoute un, j'enlève l'autre. Alors, je vais tester ça. Et tant que j'y suis, je vais faire la manip inverse. C'est-à-dire que quand j'enlève la souris, eh bien, j'enlève la rotation et je ajoute, pardon, le no-rot que j'avais oublié de spécifier. Donc, je redis. Donc, première étape. Quand j'arrive dans la fonction de survol de la souris, je récupère mon élément carré vert et j'ajoute une rotation verte. J'ajoute la classe rotation verte et je supprime la classe sans rotation. Comme ça, je vais appliquer ma transformation de 180 degrés. Et quand je fais logout, ben, j'en fais l'inverse. J'enlève la classe à 180 degrés et je rajoute celle à 0 degré. Alors, voyons voir ce que ça donne si je sauve quand je suis là-bas. Ah, on voit que le carré a disparu. On ne voit pas où il est. Donc ça, nous allons voir ça après. Je vais essayer de l'ajouter sur les autres de la même façon. Je vais remplacer vert par bleu. Allons-y. Tac, 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 tac. Et vert par rose pour la fin. Rose. Tac, 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 tac. Voilà. Et je reprends ça. Donc là, j'applique juste ce style aux trois. Carré vert, carré bleu. Et donc, sauf que là, il faut inverser les add et les remove dans la fonction suivante. Donc, je fais ça comme ça. Tac, et le remove. V. Donc, vous voyez, là, j'ai pas tapé grand chose, je n'ai fait que des copier-coller. Alors, qui dit copier-coller dit sans doute qu'il y a du code qui se répète et qui pourrait être un petit peu optimisé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Là, j'ai fait la transformation pour les trois carrés. Et on va voir ce que ça donne dans mon Firefox. Donc là, ça ne donne pas tout à fait ce que je voudrais. C'est-à-dire que les carrés disparaissent. Mais que se passe-t-il, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Déjà, j'ai pas mis de transition. Ce qui veut dire que dans mes styles, transition, je vais mettre une seconde de transition pour voir où est-ce que vont mes carrés. Parce que là, c'est immédiat, donc on n'a pas le... Et puis je mets une petite courbe cubique, bon j'aime bien ça, je mets n'importe laquelle, sachant qu'après on peut l'éditer, comme je vous avais montré la dernière fois. J'en mets une au pif. Et ça, je vais être obligé de le recopier dans tous mes styles. Et voyons voir ce qui se passe maintenant dans Firefox. J'y vais, quand je survole, oula, regardez, ils s'en vont un peu n'importe où les carrés. Alors ça, est-ce que vous vous souvenez? C'est parce que la transformation se fait au point 00 de l'image SVG, si bien que là, elles disparaissent. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je modifie les origines des transformations de mes points. Comment est-ce que je vais faire ça? Alors, pour pas
comment on dit, pour pas y aller à tâtons, tatillonner tâtonner, pardon, pendant plusieurs, en cherchant des mesures. J'ouvre Inkscape, j'ouvre mon logo dans Inkscape, et je vais voir, en fait, regardez, quand je sélectionne un élément, je vois en haut ses coordonnées. Donc lui, il est en 0, 13, il fait une largeur de 14 et une hauteur de 14, 13,9 exactement. Et quand je clique dessus, je passe en mode rotation sur Inkscape, et là je vois la petite croix qui me donne l'indication en bas à droite du centre du point que je suis en train. Donc c'est un point, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en gros il y a la moitié du carré, donc le carré commence en 0,13 et il fait 14 de large. Donc ce point-là, finalement, il est à peu près en 20, en 7, en 13 plus 7, la moitié de 14, donc 20 en x, et en 0 plus 7 en y, c'est-à-dire 7. Donc je vais mettre dans mon style, je repasse sur Studio Code, je vais mettre dans mon style un transform origin qui est, alors attendez, je vais peut-être passer à la ligne, mettre un peu plus gros pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Donc j'ai mon transform, j'ai ma transition, et bien il faut rajouter une propriété qui s'appellera transform origin, et donc j'ai dit combien? 20 px et 7 px pour le carré bleu. Pas de chance, j'ai pris le vert. Et bien je vais d'abord le tester sur le bleu, mais je le garde quand même, peu importe. Je le garde pour le bleu, on ajustera juste les coordonnées après. Voilà, donc là on a dit que c'est sur le bleu. Et je vais l'appliquer aussi au style de retour, parce que sinon on est mal. Au retour, ça va faire un effet bizarre si les deux transformations n'ont pas la même origine pour la rotation. Voyons voir ce que ça donne dans Firefox. J'y vais. Alors, ça a marché pour le bleu, mais vu que je les ai tous mis autour du centre bleu, on voit qu'ils tournent autour du centre bleu. Donc ça, c'est intéressant. Donc le bleu est bien calé. Et bien, il nous reste à faire la même chose pour les autres. Donc je vais noter comme ça, regardez, sur le carré vert, le centre de rotation c'est 7, 21. Et pour le rouge, c'est à peu près 27, 32. Ok. Eh bien, je vais faire ça. Donc 7, 21 et 27, 32. Je repasse dans mon Studio Code et je rajoute les transforms origines. Donc on a dit pour le vert, c'est 7, 21, c'est l'inverse. 7, 21. Et pour le rose, c'est 27, 32. Voilà, 7, 21. Je les recopie en haut. 7, 21. Et donc, on va juste mettre pour le rose, on a dit combien? 27, 32, je crois. Eh bien, je le mets aussi. 27, 32. Ok, on essaye. De toute façon, on a le droit de se tromper. Donc, je retourne dans mon Firefox pour voir le résultat. Clac. Oula. Ah oui, je ne l'ai fait que... Ah voilà, c'est bon. Il restait l'ancienne transformation. Donc là, j'ai bien mes centres de rotation qui sont bien. Et bien voilà pour la première partie de cet exercice. Nous continuerons ensuite en essayant d'améliorer un tout petit peu ce code en le canonisant, un petit peu en le factorisant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de répétitions dans le code. Et ça, ce n'est jamais très bon pour la maintenance. Allez, à bientôt!